Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama, page Samer Zain. Nous sommes la 14e ligne. Et la Gemara revient dans la Machloket Rav Yosef et Rabba. Est-ce que Yehush Kane ou Yehush lo Kane? Est-ce que Yehush c'est Aker ou Yehush n'a Aker pas? La Gemara demande donc, sur Rav Yosef toujours. Metiv, et ils ont posé une question à la Yeshiva sur Ben Yosef. Agana, Gazlan, Anas. Si on a dit que voici un voleur, un Gazlan voleur qui est voleur en cachette, Gazlan voleur dans public. Ana, c'est celui qui pose l'argent, c'est le mot Hamas, celui qui prend les objets de force, mais qui paye. Mais il le prend de force, sans la volonté de l'autre. Alors, Agmara dit, s'ils ont fait un Ekdeshan, s'ils ont sanctifié, la sanctification, elle est bonne. Trouma, s'ils ont pris la Trouma de ceux qu'ils ont volé, donc ça veut dire qu'ils ont volé 1 kilo de pommes, ils ont pris la Trouma de 1 kilo de pommes, qui devient automatiquement une vraie trouma, donc elle est interdite à être consommée par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Masrotan, Maaser, et le Maaser qu'il a pris, c'est un bon Maaser. Or, si bien il a volé, c'est pas à lui. Si c'est pas à lui, alors pourquoi le Ekdesh c'est un Ekdesh? Pourquoi la trouma c'est la trouma? Comment je peux être Torem? Comment je peux faire la trouma de quelque chose qui ne m'appartient pas? Comment je peux être Magdi de quelque chose qui ne m'appartient pas? La trouma l'a traduit, elle m'a expliqué pour Rav Yosef. Après, Atam, Ika, Shinui, Hashem. Là-bas, c'est différent. Ce n'est pas uniquement Yehush qu'on parle, il y a aussi un Shinui Hashem. Pourquoi un Shinui Hashem? Parce que de Mikara, Tivla, de Ashta, Trouma. Au départ, ça s'appelait Tevel, tant qu'on n'a pas pris la Trouma. L'objet qu'il a volé, ça s'appelle Tevel. Et maintenant, ça s'appelle Trouma. Donc, il y a eu un changement de nom. Et Shinui, Yehush plus Shinui Hashem, là, on est d'accord, qu'il y a une Achenami, on les connaît. De même, Ekdesh, Mikara, Choulin, Vashta Ekdesh. Le Ekdesh aussi c'est quoi? C'est que au départ c'était Choulin, maintenant c'est devenu Ekdesh. Par conséquent, quand je viens et j'étais Magdi, je fais un Shinui Shem, plus le Yehush qu'il y a eu auparavant, c'est ça qui fait que c'est Moï, parce que le Shinui Shem qu'il y a eu. Maintenant la Gemara ramène la dia de Rav Chizda sur le din de Shinui. Amar Rav Chizda, Amar Rabbi Yonatan, Minaï les Shinui chez Ukone. D'où savons-nous qu'un changement, une transformation de l'objet, ça permet d'acquérir l'objet. On parle d'un objet, bien entendu, une gzela ici, un objet volé. Chez Neymar, Veshiv et Tagzela, cher Gazal. Il rendra l'objet qu'il a volé. L'objet, Tagzela, le vol qu'il a volé. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de redondant ici, quelque chose de répétitif ici. Matalmud Lomar, Asher Gazal. Pourquoi c'est marqué Asher Gazal? Chez Im, si au moment qu'il rend la gzela, elle est encore Kehen chez Gazal, elle est encore présente. Yarzir, alors comment il peut le rendre? C'est-à-dire que si l'objet qu'il a volé, il n'a pas disparu, donc tu rends l'objet. Mais Imlav, sinon, si l'objet n'est plus présent, Damim, Be'alma, Ba'el Shaloumé, il doit payer de la valeur, uniquement de l'argent. Pourquoi il doit payer la valeur? Parce que l'objet n'est plus comme il était au moment de l'Axela. Donc on voit qu'un Shinou, c'est-à-dire que l'objet il est présent physiquement, mais il a été transformé, donc il n'est plus Kehen chez Gazal, il est plus comme le moment de l'Axela. Dans un cas pareil, je paye de l'argent, ça veut dire que j'ai été conné, j'ai acquis l'objet, il fait qu'il y a eu cette transformation. Donc, moi, je pose la question, tu apprends ça du mot Asher Gazal qui est en plus, qui l'a volé. Alors, Asher Gazal, il y a Asher Gazal, Mibaele, les Meouté Gazal, Avid, qu'Avichol se passe où j'en ai besoin, pour exclure le cas où c'est son père qui a volé l'objet, Gazal Avid, le vol de son père. Et normalement, quand il y a le vol de son père, et son père a aussi juré. Et on sait que lorsqu'on jure, on est chayav chomesh et hacham. Le problème, c'est que le père est niftar. Et le fils reconnaît après la mort du père que son père a juré bécheker. Est-ce que le fils doit maintenant payer et rendre l'Axela plus le chomesh sur le compte de son père ou pas? Donc les motés, la Gemara nous apprend du mot Asher Gazal, les motés chez Gazel Aviv, chez Enom aussi Chomesh à la Gazel chez l'Aviv, qui rajoutera pas un cinquième sur le Gazel de son père, que je répète, fils a reconnu que son père a menti quand il a juré, ça après la mort du père. La Gemara demande, parce que si tu es vivant du père, et que le père a déjà reconnu sa faute, donc il a déjà été mitraillé, il a un cinquième. Donc on ne va pas parler de ce cas-là. Donc on parle que le fils reconnaît l'erreur de son père après la mort du père. Et sur ce cas-là, le fils ne devra pas payer le chomesh. La Gemara demande, ok, donc tu dis que j'utilise Asher Gazal pour autre chose. Imken, si c'est comme ça, si c'est comme ça, tu veux dire que ça vient pour uniquement nous exclure le cas du père. Imken, et Gezelo.
et tu rendras ton vol, ce que toi tu as volé, pas ce que ton père a volé. Asher Gazal. Pourquoi ça, Asher Gazal? On a quand même rajouté ici une lettre en plus. Hein, si je calcule par rapport au nombre de lettres que j'aurais voulu mettre, et Gezelo. Alors, moi, ça revient après, c'est la même chose. L'homme chané. En tout cas, ça aurait été plus direct qu'être Gezelo. Asher Gazal, c'est trop général. Alors là, pourquoi je l'ai écrit de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on est obligé de dire? C'est qu'on nous apprend deux dinim. Et apprendre le din du père, et apprendre aussi que Kaviachol, Shinouï, on connaît. La Gemara va amener une autre idée dans Raprisda, mais qui est exactement l'inverse. La Gemara dit Kade Amre, Maraprisda, Marabionatan, on a mina une Shinouï, Sheno connaît. Nous savons qu'un Shinouï n'est pas connaît, exactement l'inverse, hein, maintenant. Shenemar, Veshiveta Gezela, Mikol Makom, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Veshiveta Gezela, Mikol Makom, de toute manière, tu dois rendre la Gezela. Oui, la Gemara demande, d'accord, mais il y a marqué aussi Asher Gazal, qu'il avait volé, donc ça veut dire ça dépend, est-ce que l'objet, a priori, il est encore présent ou pas présent, comme au moment du vol. C'est la Gemara réponse. Al-Gezelo Shelo, Mosif Romesh. Non, j'en ai besoin d'un Asher Gazal pour me dire d'après si c'est lui qui l'a volé, qu'à ce moment il a payé le Chomesh. Mais non, Mosif Romesh, Al-Gezel David, il ne rajoute pas le Chomesh au Gezel David. Mais cette fois-ci, il ne fait pas la dracha que le mot Asher Gazal, il est spécial, qu'on aurait pu marquer, Meshiv et Gezelo. Au lieu d'écrire de cette manière en Asher Gazal, il ne fait pas la dracha pour dire que je peux apprendre deux choses. Parce que ça, c'est un cas d'armée qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau de la Raprisda, nous avons deux enseignements. Est-ce que Shinou il connaît ou Shinou il le connaît? Du même pasouk, mais après, chacun il apprend différemment. La Gemara va amener à une preuve que Yehush n'est pas connu au sujet dans une zéla. Toujours, quand on parle de Yehush, on parle d'un objet volé. Que ce soit clair tout le long du shiur, d'accord? Quand on parle de Yehush, on parle d'un objet volé. La question est maintenant, si je peux, au sujet de Korban, un objet volé, et qui a eu Yehush, est-ce que je peux amener le Korban ou pas? Amaroula. Minaïn les Yehush et Enokone. D'où savons-nous que les Yehush, lorsque les propriétaires de l'objet qui a été volé ont été mityaé, se sont découragés de l'objet, que au sujet d'un Korban, que je peux l'amener comme Korban dans la misbère ou pas? D'où savons-nous de Enokone que je n'acquiers pas au Gazlan, donc il ne peut pas l'amener comme un Korban? Parce que c'est écrit dans Malachi, dans une des reproches que Malachi a fait au Bnei Israël, car à son époque, il semblerait qu'ils étaient moins en train à amener des corbanotes au Beth Amikdash. Et Malachi, il faut comprendre, ça c'est le dernier des prophètes. Donc ça veut dire qu'on parle théoriquement dans le deuxième Beth Amikdash, le début du deuxième Beth Amikdash. Et les gens, ils amenaient des corbanotes qui ne sont pas tout à fait à la hauteur. Comme ils amenaient pas à la hauteur, ça faisait un bisayon du Beth Amikdash. Alors sur ça, le Navi, il en fait la reproche. Il dit, donc, Shenemar, Vehevetem hagezul, vous amenez les objets volés, Vetapiseach, des animaux qui sont malades, donc pas malades, ça veut dire qu'il en manque un membre, Vetachole, et tu leur amenez des animaux qui sont malades. Vehevetem et amincha, et la suite du pasuk, Vehertzet miadechem, est-ce que vous voulez des corbans comme ça, vous voulez que je reçois? Vous le donnez ça en tant que Ankatiosé Dechova, pour s'acquitter. Il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de volonté. Si la personne n'a rien dans sa poche et que c'est une pauvreté totale de tout le territoire, il n'y a que des animaux atrophiés, bon, à la rigueur, ça devient un cas de Biavad, un cas de Hanous. Mais quand vous avez la possibilité, vous amenez d'Afka des choses que vous voulez vous en débarrasser, comme des fois on peut trouver que toutes les vieilleries, ils amènent à la synagogue. Les 16 vieilles qui sont, alors on va le donner cadeau à la synagogue. Qu'est-ce que la synagogue va faire avec des objets aussi détériorés, aussi vieux? Si on amène à la synagogue, on t'emprunte de nouvelles chaises, si on fait des dons, des choses qui sont nouveaux, des choses qui sont mechobadim. La synagogue n'est pas, Kaviachol, Khalil Shalom, la poubelle du quartier. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que tu m'amènes un animal atrophié, et tu m'amènes chez moi atrophié, il manque une patte et tout ça, ben, tu mets Zalzel dans ma com. Et donc, l'action marqué Gazoul, Vetapiseach. Et donc, on fait un kesh. Gazoul, il ressemble au Piseach. Piseach, c'est celui qui lui manque une patte. Et ma Piseach, il est net à Kanakla. De la même façon que le Piseach, on ne peut rien faire. Il est comme ça, il est mort. Cholé, encore à la rigueur, on peut le guérir, s'il peut guérir. Quand il va le guérir, on pourra le prendre après comme korban. Mais normalement, quand le Piseach vient au Takana, Av Gazoul, il est net Takana. Même le cas de Gazoul, il faut dire qu'il n'y a pas de Takana, il n'y a rien à faire. Lo Sheda Lifnei Yehush, Velo Shana Leachar Yehush. Et il n'y a pas de différence à faire. Si ça a été fait
l'ifnei Yehush avant le Yehush, ou si ça a été fait après le Yehush. Maintenant, la Gemara va amener une autre preuve que Yehush, il ne pas connaît dans la Gezela, et de façon générale, pour les korbanot, toujours. Hein. Rava Amar, Meacha, c'est d'ici d'un autre passouk que je l'apprends. D'accord? Quel autre passouk? Il y a marqué comme ça. Alors, il y a marqué dans Vaikra, Im Ola Korbano. Si son korban, c'est Ola. Il y a marqué Korbano, son korban. D'accord? Et donc, par conséquent, le Agazoul, pas un animal volé. Je parle de ça comme un korban. Alors maintenant, on va essayer d'analyser dans quel cas la Torah elle parle. Im, Emat, quand est-ce que la Torah elle a parlé? Ilima, si tu veux me dire qu'elle a parlé l'Ifnei Yehush, que l'Ifnei Yehush, je ne peux pas amener ce korban. Pshita, c'est pas soute. L'Ifnei Yehush, ça n'appartient pas à la personne. Donc c'est sûr que je ne peux pas l'amener, un korban de quelqu'un d'autre. Et là, Malikra, alors pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour ça? Hein? Et là, c'est sûr, là, on parle de Achar Yehush. Et qu'est-ce que la Torah elle a dit? Korbano, donc ton korban, qu'il est a priori spécifique, on te précise ton korban. J'aurais pu très bien dire qu'un Ola korban, v'im Ola korban, v'im l'amener ça, v'im Ola, même sans le mot korban. Le mot korbano, parce que je veux dire que ce soit pour toi. Mais c'est pas chou que ça doit être pour moi, parce que c'est moi qui amène le korban, non. C'est pour te dire que si même c'est la Char Yehush et que normalement on aurait pu croire que tu as été connu, pour les korbanot, non. Shmamina, Yehush lokane dans la Gezela. Shmamina, on est d'accord. Dans la Gemara, hein, elle veut essayer de comprendre sur les paroles de Rava, comment il essaie de prouver d'ici que Yehush est connaît, parce qu'il semblerait que Rava a déjà utilisé cette dracha-là pour autre chose. La Gemara demande, Rabba ou de Amar. Voici pourtant Rabba, il a dit dans une braïta qu'on a pris plus haut, dans Daf Samerva Vamoudbet. Là-bas, il y a marqué que des gazal korban de chavre, que le pasouk vient exclure le cas où quelqu'un a volé le korban de son ami, que son ami a été magdish, a sanctifié un animal ou son korban. Il vient le voisin et il lui prend ce korban, et que tu ne peux pas maintenant sacrifier ce korban, et qu'il sera ni valable pour le propriétaire, ni valable pour le voleur. Et donc, on a déjà utilisé ce pasouk-là pour autre chose. Comment tu veux me dire que ça va nous prendre que Yehush Lokane au niveau des korbanot? Parce qu'il y a une différence, que je vois l'animal et après je suis Makdish Oto, ou je vois déjà un animal qui est déjà Hikdesh. La Gemara dit, eh ben, si tu veux, je peux te dire, Adarbe, il a été Choservo, de ceux qu'il avait expliqué là-bas, de korban de son frère, de son voisin, qu'il a pris le korban de son ami, et bien, si tu veux te dire, Chad Menayou, c'est Rav Papa. C'est une des braïtot, c'est Rav Papa qui l'a dit. Là, il nous laisse un petit peu ouverte laquelle des braïtot, c'est pour ça que la braïta qui a été marquée auparavant, c'est Rav Papa qui l'a dit. Alors pourquoi ça a été écrit? Rav Papa qui est l'élève de Rava. Et pourquoi ça a été dit au nom de Rava? Parce que Rav Papa, il enseignait des fois les paroles de son maître. En enseignant les paroles de son maître, des fois il enseignait aussi ses idées à lui. Et les gens, comme ils savaient qu'il était l'élève de Rava, ils pensaient que peut-être ce qu'il a dit, il a dit au nom de son maître. Alors qu'en vérité, c'est peut-être sa svara à lui, contraire à la svara de son maître. Et là, Rav Papa, a priori, il aurait dû faire attention, il a dit attention, ça c'est ma pensée, ça c'est la pensée de mon Rav. Et malheureusement, il n'a pas fait. Alors ça nous a prêté à confusion. Maintenant on revient au din de la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit Midat Tashlume Arba Vechamisha. Le din de Arba Vechamisha, on a dit dans la Mishnah, ne concerne que Shor Vese. Maintenant la Gemara veut comprendre pourquoi et d'où on apprend tout ça. Il y aura tout un développement jusqu'à qu'en fin de compte on arrive à la conclusion que chez Rank Shor Vese qu'on paye Arba Vechamisha. Donc un peu de patience, on va y avancer doucement. La Gemara demande, Amaï, pourquoi? Pourquoi tu vas considérer que c'est rien que Shor Vese que tu payes 4-5? Ni Laf, Shor Mi Shabbat. On n'a qu'à faire une Zera Shabbat avec ce, on n'a qu'à apprendre le Shor de Shabbat. Que dans Shabbat, il y a marqué, je lis le passouk de Shabbat, hein, Chamisha, Lo Ta'ase Kol Melacha, tu feras aucun travail, Shorcha Chamocha Vechol Be'emtecha. Shorcha Chamocha, Shorcha veut dire aussi tous les animaux aussi, d'accord? C'est l'homme échané quel animal, ça peut être même un poulet, en tout cas. Et chez nous, il y a marqué, Chamisha Bakar Yeshalem, Tachat Hashor. 5 fois tu paieras en contrepartie du shor. Donc il y a marqué le mot shor, il y a marqué dans Shabbat shor, Malé Alan, Chaya Ve'of Kayotsebaim. Quand là-bas, ça inclut aussi Chaya Ve'of, des choses c'est le même din que shor, Chamor et Behemot. Alors là aussi, Arkan, je peux dire Chaya Ve'of Kayotsebaim. Donc pourquoi je ne prends pas du mot shor? Quand il y a marqué le mot shor, ça veut dire un petit peu tous les animaux vivants. Et là-bas, je paierai aussi Arba Vechamisha, même sur ça. La réponse la Gemara au nom de Rava. Amarava, Amarkra, à cause du passouk. Shor Vese 2 fois.
Il y a marqué 2 fois Shor Vese. Il y a marqué d'un côté Ki Ignov Ish Shor, ça je voulais le pasuk, hein. Ki Ignov Ish Shor Ose. C'est marqué une deuxième fois Chamisha Bakar Yishalem Tachat Ashor Verba Tson Tachat Ase. 5 par rapport au Shor et 4 par rapport au C, par rapport au mouton. On a déjà vu, on a déjà expliqué qu'il y a une différence entre le Shor et le mouton, mais on va revoir ça un petit peu par la suite. Shor Vese In. Donc, du fait que Midacharinen, du fait que c'est répété 2 fois, on dit attends, pourquoi je le dis que tu payes 4 et 5 pour le Shor et pour le C, alors que c'est déjà dit qu'il ignore Ish Shor au C, c'est pour te dire que tu payes que là, dans ces 2 cas-là, tu payes Arba Vechamisha, 4 ou 5 fois la valeur si tu as été tué ou égorgé, mais pas les autres types d'animaux. La Gemara demande, Haïmeitar, quoi, le Shor Vese, c'est en plus, ma pitom. Du fait que c'est en plus, j'ai compris que je paye que sur ça, et pas sur les autres types d'animaux. Elema, peut-être, Shor Vese de Seifa, le Shor de Shor Vese, il est miyutar. Nirtov, qu'il est en plus. Nirtov Hamana, que la Torah, elle aurait pu écrire, Ki Gnov Shor Ose Utvacho, Omecharo, parce que tu vas me dire que donc, la Gemara voulait justement essayer de comprendre la dracha de Rava, hein, d'accord? Et donc, en voulant comprendre la dracha de Rava, tu veux me dire que Shor de C, il a en plus lequel? C'est celui qui est marqué à la fin du Pasuk, quand il est marqué Ki Gnov Ishor Ose Utvacho, Omecharo Chamisha Bakari Shalem Tartav, Verbat Chadatzon. Parce que la Torah aurait pu écrire ça de façon très simple. Ki Gnov Shor Ose, Udvacho Umkraro, qu'il a égorgé et qu'il a tué, Chamisha Bakar Yishalem, il paiera Chamisha Bakar, Tartav, à la place, Verba, Tson, Tartav. Alors, sans préciser Chamisha pour le Shor et Chamisha et Arba pour le C, sans le préciser. Si la Torah l'aurait écrit comme ça, donc ça veut dire pourquoi le mot Shor Vese de Sefa il a en plus, parce que la Torah aurait pu écrire sans mettre le mot Shor Vese à la fin. Et si c'est comme ça, j'aurais pu croire que je dois payer 9 fois, quel que soit, que si j'ai volé un Shor, soit que j'ai volé un C, je dois payer 5 bakar et 4 tzor. Et donc je payais 9 fois sa valeur. J'aurais pu croire que je dois payer 9 fois sa valeur. Maintenant la Gemara, elle veut réfléchir comment c'est possible que j'aurais pu être une chose pareille. Chitema, si tu vas me dire que grâce à Shor Vese, c'est pour éviter de dire que je suis chayav 9, et là pour dire que je suis chayav 4 et 5, mais active, pourtant il y a marqué Tartav 2 fois. En prenant le pasuk, d'accord? Yishalem, Chamisha, Bakar, Yishalem, Tartav. Verba, Tson, Tartav. Donc j'ai bien dit le mot Tartav à la place. Il y a marqué 2 fois Tartav. Donc, Shecha Tartav Miyetar, que tu as un Tartav qui est en plus. Et là j'en ai besoin pour Kaviachol, une autre dracha d'Itania. Yachol Aganav, Yachol Sheim, que s'il a volé, le voleur, un Shor Vese Mané, qui va payer Tartav à la place Negidim, un taureau qui est à moitié mort, qui va bientôt mourir, qui est hyper malade. Talmud Omar, Tartav 2 fois, il faut bien le préciser, qu'il que ce soit Tachat Ashor, Veta Tase, et je ne peux pas payer à la place un taureau, je ne peux pas amener à la place un taureau à moitié mort ou un C qui est énormément affaibli. Donc, la Vamina de dire que je n'aurais pas pu croire de payer 9 parce qu'il y a marqué le mot Tartav, ça, il saute. Pourquoi? Parce que le mot Tartav, j'en ai de toute manière besoin pour apprendre autre chose, que je suis obligé de rendre un animal de bonne santé. Donc la Vamina de dire 9, elle revient. Par conséquent, le fait que ça a été répété, Shor Vese 2 fois, c'est pour justement me dire que c'est d'après ces animaux-là et pas un autre animal. La Gemara, elle continue de nouveau pour expliquer la Sheila que Rava a demandé dans la dracha. Et là, ce qu'il a dit Rava que Shor Vese, ça va nous apprendre qu'il y a Tashumé Kefel d'Afka sur eux, les Shor Vese des Recha. Ça va peut-être me dire que le Shor Vese du Recha, il est en plus, il est mioutar. Donc, de nouveau, on a d'abord essayé sur la fin, maintenant on va essayer sur le début. Quel est le Shor Vese qui est en plus? Ça va me dire que peut-être sur le Shor Vese de la Recha qui est en plus. Nirtov Rachamana, que la Torah aurait pu écrire, Ki Ignov Ish Utvacho, Omecharo, Chamisha Bakar. Si un homme il vole
donc un animal qui l'égorge, qui le tue, Khamisha Bakar Yishalem, Tachat Ashor, L'arbat Son, Tachat Aseh, qu'il aurait dû écrire de cette manière-là. Et comme du fait qu'il n'a pas écrit de cette manière-là, il a Kignov Ish Shor Vese, alors c'est bien de nous apprendre que Shor Vese, s'il est en plus. La Gemara demande, si la Torah l'aurait écrit comme ça, donc elle va essayer de compliquer la dracha, si je dis que c'est sur la Recha. Ava Amina, j'aurais pu croire, Adeganif Tre, Vetabach Leo, jusqu'à qu'il faut qu'il vole deux. Parce qu'il y a marqué Kignov, Kignov Ish Utvacho, Omecharo, Khamisha Bakari Shalem, Tachat Ashor, L'arba Tachat Aseh. Donc c'est pourquoi il dit Khamisha Tachat Ashor, Tachat Aseh. Après qu'on parle qui vole, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a volé, et un Shor et un Aseh. Donc peut-être, rien que dans un cas pareil, je paye 5 et 4. Mais si c'était je vole chaque chose indépendamment, peut-être je ne paye pas 4 et 5. Donc, si j'aurais écrit de cette manière-là, j'aurais peut-être compris le din un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que la Torah a été obligée d'écrire Shor Vesekignov, Shor Ose à la Recha. La Gemara répond, il y a marqué Utvacho, il y a marqué dans la Shon Yachi, le Chad. Donc quand on dit Utvacho, c'est 1. Donc comme c'est 1, j'aurais pas une avamina. Je reprends le passouk potentiel qu'on aurait dû écrire, Kignov Ish, Utvacho, Tvacho au singulier, pas Utvacham au pluriel. Umcharo, et il a vendu au singulier, pas Umcharam. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément volé les deux, il en a volé un. Il en a volé un, alors je paye 4 ou 5 selon l'objet qu'on a volé. Donc du fait que la Torah n'a pas écrit de cette manière-là, elle a écrit Kignov Ish Shor Vese, et après elle a dit sur le Abba Vechamisha pour le C et le Shor, c'est pour le fait de répéter deux fois, c'est pour m'exclure les volailles et les chayot, tous les autres types d'animaux. La Gemara continue, Ve'ema et peut-être, Adeganiv Tarvayu ou Mezaben Leu. Peut-être, c'est d'après quand il vend les deux, il vend les deux. Alors de nouveau, la même réponse qu'on a dit pour Mecharo, pour Tvacho, on va dire pour Mecharo. Mecharo Kti, Dechad, il a marqué Mecharo au singulier. Donc ça veut dire uniquement, lorsque j'en vends un. Ve'ema et peut-être, Ava Amina, Adeganiv Tre, Vetavach Chad ou Mezaben Chad. Peut-être si j'aurais écrit de cette manière-là, j'aurais pu croire que uniquement si je vole les deux, mais j'égorge un et je vends un. Mais c'est toujours dans un cas où je vole les deux. Donc ta dracha, toi, que j'aurais pu écrire autrement le passouk, ne marche pas, parce que si j'aurais écrit autrement, je serais arrivé à une absurdité. Que c'est uniquement dans un cas pareil, on paye 4 et 5. Elle m'a répondu, non, tu ne veux pas dire ça, parce que c'est marqué O Mecharo. Le O vient bien te distinguer qu'on parle dans deux cas différents. O Kti. O Mecharo Kti, donc ça vient te séparer. Pose la question. Acté de toute manière, Ava Amina Adeganiv Tarvayu. Mais Tavat Chad. Peut-être j'aurais pu croire que lorsque parce que le mot O Mecharo, je fais ou ça, d'accord? Je dis, ah bon, tu fais ça ou ça ou ça. Alors à ce moment-là, j'aurais pu croire Adeganiv Tarvayu, je crois que je vole les deux. Vetava Chad, j'égorge un. Ou Meshayah Chad, j'en laisse un. Ou Mezaben Chad, où je vends un. Et je suis Meshayah Chad, et je vends l'autre. Et je garde l'autre. Et on n'a pas fait les deux en même temps. Et peut-être c'est comme ça qu'il veut dire le passouk potentiel que tu voulais écrire. Et là on est obligé de dire que Shor des Sefa, les Shed et Ressa, ils sont en plus. C'est pas Shor Vese ensemble de la Recha ou Shor Vese ensemble de la Sefa. Sefa, c'est le deuxième passouk, qui sont superflus. Et de là, je vais apprendre que j'exclus les autres types d'animaux. Et là, il y a un Shor de la Sefa, de la Sefa, de la fin, du deuxième passouk, Tartav Yishalem, qui en plus, et le C de la Recha, qui est en plus. Mais interdit, Denirtov Achamana, que la Torah a pu écrire, qui ignove Ishor, si un homme vole un taureau, ou Utvacho, il a encore né, ou Mecharo, Chamisha Bakar, ou il paiera Chamisha Bakar, Yeshalem Tachat, Tartav, Ve'arba'a, Tzon, Tachat Aseh. On commence avec Shor et on finit avec C. Et comme on aurait pu écrire le code de cette manière-là, et comme ça, j'aurais pu économiser 2 mots. D'accord? Ça, c'est le potentiel qu'on aurait pu écrire. Mais c'est pas écrit comme ça, d'accord? C'est marqué qui ignove ish shor ose. Utvacho omecharo chamisha bakar shem tachat ashor verba tachat ase. Maintenant, au lieu d'écrire de cette manière-là, on aurait dû potentiellement économiser le mot C en haut et le garder pour arba tachat ase et de dire qui ignove ish shor au recha et enlever le mot C dans la recha, de telle sorte que, kaviachol, je comprends que shor c'est 5 et C c'est 4. Et on parle toujours à cause du haut et tout, qu'on parle dans 2 cas différents.
Alors, Shor de Seifa, Vesei de Resh Alamali. Pourquoi avoir encore dit Chamesh Tachat Asor en bas, et en haut avoir dit Kignov Ish Shor Ose. Pourquoi le mot Se qu'il a en plus là-dessus? Et là, Alamali, Shma Mina, de Shor Vesei, que Davka et Shor Vesei, une. Davka, ça on peut amener comme Korban, Midach Rinelo, et notre sorte de Korban, on n'amène pas. La Gemara continue. Maintenant, on a expliqué dans la Mishnah. En Haganav, Achar Haganav, Meshalem Tashlomei Kafel. Un voleur qui a volé un voleur ne paye pas le double. La Gemara veut comprendre exactement dans quel cas on parle. Amara. Lo Shanu Ela Lifnei Yehush. Tout ça, c'est Davka avant que le propriétaire s'est découragé de l'objet volé. Aval Achar Yehush, mais après que le propriétaire s'est découragé de l'objet volé, alors Shamlan Kenao Ganav, Rishon. Le premier voleur a acquis l'objet. La Ganav Sheni, Meshalem Tashlomei Kafel, la Ganav Rishon. Donc le deuxième voleur doit maintenant rembourser, quand il se fait attraper avec l'objet dans les mains, il doit rembourser au voleur le keren, parce que le keren, bon, de manière ça, le premier voleur il le doit au propriétaire, mais il doit rembourser kilo kaviachol, le kefel, au Ganav. Amina, moi je te dis, Kinaïm et Shachivra, Amar la Ishmateta. Il était à moitié endormi quand il a dit cette Mishnah-là, c'est pas possible une chose pareille. Pourquoi? Pas réfuté parce que rien que la logique ne marche pas. Et là parce qu'il y a une braïta, des Tanya, comme c'est marqué, Akiva, Amar Akiva, des Tanya Akiva, Mipne ma amra Torah, Vetavach ou Machar. Pourquoi la Torah elle a dit, oui, et il a égorgé ou il a vendu, mais Shalem Tashlomé Arba Vechamisha Ipera 4 et 5, Mipne Shenit Charesh Bachet, parce qu'il s'est enfoncé dans la faute. Et il a volé l'objet, et il a égorgé, il a mangé, ou il a vendu. Il s'est enfoncé dans la faute. Shtaresh, c'est du mot les racines, c'est enraciné, voilà, dans la faute. Alors la Gemara dit, Emat, dans quel cas on parle que c'est sorti des Rishut des Béalim? Et l'Imalifna Yehush, si tu veux me dire qu'il s'est enraciné et tu dois payer 4 et 5 avant le Yehush, alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a Nishtaresh? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est enraciné dans la faute? Puisque à partir du moment où il n'a pas encore, il n'y a pas eu de Yehush, donc la vente elle n'est pas valable. La vente il ne peut pas la vendre. On ne peut pas vendre d'objet. On ne peut pas dire Nishtaresh dans la faute. Et là on parle ici de l'Achar Yehush. Et donc on parle après Yehush. Yisalka da'atar que Yehush kane. Si tu crois que Yehush il acquiert tout de suite, Amai, alors pourquoi Mishalem Tashlomé Arba Vechamisha? Alors pourquoi il paie Arba Vechamisha? Shelo Tover, Shelo Mocher. Il égorge le sien, et il détruit, il vend le sien. D'accord? Alors pourquoi tu es Mechaev Oto Arba Vechamisha? Puisque le Yehush, théoriquement, il lui a fait acquérir. Alors ça voudrait dire que dans un cas pareil, au contraire, c'est que si je fais payer Arba Vechamisha, c'est que le premier voleur ne peut pas être considéré à 100% propriétaire de l'objet, pour que le deuxième voleur va lui payer à lui le kefel. Et la vada, s'il faut payer le kefel, d'abord, le deuxième voleur, il doit être patour. Et si quelqu'un qui a un problème, c'est le premier voleur, pas le deuxième voleur. La Gemara, elle veut réfuter la preuve de Rav Sheshet. Amré, alors il y en a qui veulent dire dans la Yeshiva, que d'Amarava, comme l'a dit Rava. Non, je peux t'expliquer un petit peu autrement les paroles de Rabbi Akiva. C'est quoi Mipne chez Nishtaresh Bachet? On a voulu dire Nishtaresh Bachet, on a voulu expliquer, c'est après le Yehush, parce qu'avant le Yehush, ça ne s'appelle pas Nishtaresh Bachet. Dans Rav Sheshet, je voulais expliquer, parce que ça ne s'appelle pas Nishtaresh Bachet, parce que s'il vend, la vente n'est pas valable. Alors, le Mipne chez Shana Bachet, c'est quoi Nishtaresh Bachet? Parce qu'il a répété la faute, et il a volé, et après il s'est permis de l'égorger. Achanami, Mipne chez Shana Bachet. Là aussi, c'est parce qu'il s'est, Kaviachol, répété dans le niveau de la faute. Et comme il s'est répété un petit peu dans la faute, il a fait la faute 2 fois, hein. Alors à ce moment-là, il en sort que c'est pas parce qu'on est obligé de dire que ça parle à Achar Yehush, qu'à ce moment-là, la vente, elle aurait pu être valable. Et là même, tu peux parler aussi de Lifnei Yehush, et comme tu peux parler aussi de Lifnei Yehush, comme il s'est répété, et il a volé, et il a essayé de gagner de l'argent là-dessus, c'est pour cela qu'il appelle ça Nishtaresh Bachet, c'est pour ça que, normalement, on peut encore lui faire payer Arba Vechamisha. Donc la Gemara veut essayer maintenant d'amener une autre preuve que Yehush et no connaît. Alors Tashma, que Yehush et no connaît. Avec le Yehush, je n'acquiert pas la chose. Tashma. Dvacho o mechao, il y a marqué dans la Torah, tu l'as égorgé ou tu l'as vendu. Matvicha, de la même façon lorsque j'égorge, Shena Choseret, ça ne revient pas, égorgé, il est mort, ça y est, c'est fini. Af Mechira, Shena Choseret, même le fait de vendre, ça ne revient pas. La Gemara demande, Emat, quand est-ce qu'on parle de tout ça?
Si on part de l'Ifne Yehush, avant le Yehush de Béalim, Amayna Choseret, pour qu'elle ne revienne pas. Et, parce que de toute manière, elle appartient pas au propriétaire, elle appartient pas au voleur. Et là, il faut dire que ça a été fait, la Yehush. Ça s'est fait après lui, après que le propriétaire s'est découragé. Puis, ça le cas d'un tard décagné. Si tu crois que le propriétaire avait acquis la chose, Amay Meshalem Arba Vechamish, alors pour qu'il paye 4 et 5, chez l'autre ouvert ou chez l'homme mocher, pourtant il égorge le sien et il vend le sien. La Gemara va aussi refuter de nouveau cet exemple-là. Et il nous dit comme ça, non, est-ce que je peux expliquer? Kedamar Rav Nachman, Prat, dans le cas chez Ikna, les Shloshim Yom. Peut-être on peut dire que si on part dans un cas, sur le cas où il a fait acquérir pour 30 jours. C'est à quoi il a fait acquérir pour 30 jours? À partir du moment où il a vendu, le voleur a vendu l'objet à quelqu'un d'autre, pour 30 jours, et dans 30 jours, il doit lui rendre. Alors, comme il doit lui rendre dans les 30 jours, ça veut dire qu'il est encore, lui, propriétaire de cette vache-là. C'est pour cela que dans un cas pareil, Nachanami doit payer 4 et 5. Achanami, Prat les Shikna, les Shloikna et Abema, il a fait acquérir l'animal, les Shloshim, Yom. Maintenant, la Gemara va essayer de poser une question encore d'une autre variété. Métivé. Alors là, encore une autre Mishnah y a marqué. Gana, quelqu'un qui a volé, Uba, Acher, Vegenavo, quelqu'un qui a volé de son ami, et vient quelqu'un d'autre et lui vole aussi. Arishon, Meshalem, Tashlume Kefel. Le premier, il paye Tashlume Kefel. Le premier, il paye Tashlume Kefel. Vachili, Meshalem, Edat, Keren, Bilvad. Le deuxième, il paye que le Keren. Il doit donner uniquement le Keren, Kaviachol, au voleur. Bien entendu, le voleur, après, il doit rembourser tout ça. Ganav ou Machar, s'il a maintenant le deuxième dit qu'il a cru quoi, s'il il a volé et il a vendu, à ce moment-là, ou Ba'acher Vegenavo, et un autre il vient et il vole de l'acheteur. Alors le premier voleur, Meshalem Tashlomé Arba Bechamisha, on bat l'achat, au propriétaire. Et le deuxième voleur, Meshalem Tashlomé Kefel à l'acheteur. Parce que n'oublions pas qu'il y a un acheteur, le voleur l'a vendu à un acheteur. Cet acheteur-là, après, on lui a volé l'animal. Donc le deuxième voleur paye Tashlume Kefel à l'acheteur, et le premier qui a vendu payera Arba Bechamisha au propriétaire. Ganav Vetavar, maintenant s'il a volé et il a égorgé l'animal en question, ou Ba'acher, quelqu'un lui vole, donc quoi, les animaux qui ont été égorgés, le Rishon il va payer automatiquement Tashlume Arba Bechamisha, 4 et 5, et le deuxième, il ne payera au premier que Tashlume Kefel. Il ne payera pas, excusez-moi, Tashlume Kefel, non Meshalem, il ne payera pas le Tashlume Kefel, et là, Keren Bilvad, il paiera que la valeur en soi. Et sur ça, la Gemara demande, les Katanimea. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a écrit ici? Metziata, au milieu, dans le dossier din-là, que Ganav ou Machar, que s'il a volé et qu'il a vendu, ou Ba'acher ou Gdavo, quelqu'un d'autre vient lui voler, Arishon Meshalem Tashlume Arba Vechamisha, le premier il payera Arba Vechamisha, et le deuxième Meshalem Tashlume Kefel, il paiera le double à l'acheteur, d'accord? Et Mat, dans quel cas on parle? Il est mal l'Ifne Yehush, si on parle de l'Ifne Yehush, pourquoi il paye Tashlume Kefel? On connaît, à celui qui a acheté, parce que ça lui appartient encore, pourquoi je vais payer Kefel? Veshinu Ireshut Belo Yehush, Be'alim, Mi'ika, les mains d'Amar Dekane,